אל האלוהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. Alors, on est toujours dans la paracha des Avadim, et donc la paracha nous ramène maintenant, quel est le din dans le cas maintenant où le bonhomme, il veut rester chez son Adon. Avti et Adoni, Avti et Tishti, il dit j'aime mon Adon, j'aime ma femme, il aime la khela qu'on lui a donnée, il aime tout ça, il veut rester là-bas, il veut rester dans la hutte des cannibales. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le Adon, il le prend, il l'amène vers la porte, et là-bas, à ce moment-là, il lui met un anneau dans l'oreille. Il lui met un anneau dans l'oreille pour lui faire quoi? Pour lui dire quoi? Pour dire que cette oreille qui a écouté Be'al Sinaï, Avadim Atem, ouais, vous êtes mes Avadim, Ve'u Kana dans l'asmo, tire ça, cette oreille, on va la poinçonner. Alors le Ramban, il s'arrête, il pose une question. Il dit que les Chaura, pourquoi, quand on lui explique que cette oreille qui a écouté, que vous devez être mes Avadim, et pas les Avadim dans Adon, pourquoi on lui ramène comme référence Matan Torah? Les Chaura, l'endroit où Mehmet on a compris qu'on est Avadim la Kadosh Baruch Hu, c'est à la sortie d'Égypte. C'est là-bas que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'avec Area Kadosh Baruch Hu Kaviachol, Pada Otanu nous a racheté Kaviachol du Adon de Paro pour être sa Avadim à lui. Et c'est ça le compromis. Hachem, il a fait le deal avec Am Israël. Shanim aussi au très meilleur Misraïm, que d'Eliot Avadim Sheli. C'était ça l'accord et le Tnaï qu'il y avait là-bas. Donc ça veut dire que s'il y a un contrat avec Akadosh Baruch Hu, qui nous oblige à être ses Avadim, c'est quel contrat qu'on doit faire, c'est quelle clause du contrat qu'on doit te rappeler? La sortie d'Égypte. Et pas le Matan Torah. Matan Torah, c'est un autre inyan. Ça n'a rien à voir là-bas. Là-bas, c'est Kabbalat Ol Misvot, là-bas. C'est Kabbalat Ol Torah. Là, on parle de Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Le Kabbalat Ol Malchut Shamaim, dont on parle ici, qui est le fait de lui dire maintenant, tu es Eved Hashem. Donc, on parle du Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Ce Kabbalat Ol Malchut Shamaim, il est à l'Isiat Misraïm. Après, quand on arrive à la Torah, là-bas, c'est Kabbalat Ol Torah, Kabbalat Ol Misvot, c'est un autre inyan. C'est encore un autre inyan. Donc, on n'est pas sur la même Nekuda ici. Donc, le Ramban, il comprend pas pourquoi la Torah, elle n'est pas médaillée qui est ici. Quand elle dit, l'oreille qui a entendu Be'al Sinaï, que vous êtes mes Avadim, maintenant tu vas avoir un Adon, de quoi on parle ici? On ne parle pas du Kabbalat Torah, on ne parle pas du Kabbalat Ol Torah, on ne parle pas du Kabbalat Ol Mizot, on parle du Kabbalat Ol Malchut Shamaim, Shatem Avadim Shel HaKadosh Baruch Hu. À ce moment-là, quelle clause il fallait préciser? La clause de Yetziat Misraïm, pas la clause de Matan Torah. Alors pourquoi Lama Maskim Lo Yam Matan Torah? Alors sur ça, le Ramban, il vient expliquer la chose suivante, quelque chose de très important. Il vient dire comme ça que quand on est sorti d'Égypte, c'est barour que l'idée principale, c'était de nous rendre Avadim d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est barour qu'a priori, ouais, comme on a expliqué, la clause de dire que tu es maintenant, tu as reçu sur toi Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est barour, c'est B'Yetziat Misraïm. Aval, Bashetar, Alakha le Maaseh, c'est une chose qui est impossible. Elle est impossible, cette chose-là, sans Matan Torah. C'est-à-dire que, c'est vrai que tu es censé, normalement, quand tu sors d'Égypte, bien sûr, dans la Kavana, que quoi? D'être Mekabel Ol Malchut Shamaim, c'est-à-dire d'être Eved la Kadosh Baruch Hu. Mais cette mission d'être Eved la Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, elle est impossible sans Matan Torah. Elle est impossible. C'est-à-dire que Hachem, il nous aurait sorti d'Égypte. On va raisonner par l'absurde. Il nous aurait pas donné la Torah. Là, il y a la Torah, il nous a fait sortir d'Égypte. Est-ce que maintenant, on aurait été en danger de redevenir des Avadim, comme on l'a été auparavant? Non. C'est fini. Une fois qu'Hachem nous a sortis de là-bas, Kaviachol, il nous a sortis de cette mitzvot-là, des Avadim. C'est-à-dire, on sera prêt à se tuer, à se battre, à faire la guerre, mais on ne se lâchera pas de devenir des Avadim. Ce qui nous est arrivé une fois, ne nous arrivera pas une autre fois. Et en général, c'est comme ça. En général, dans l'histoire des peuples, dans l'histoire gauche, par là, dans l'histoire des peuples, un peuple qui a été émancipé, un peuple qui est sorti de son esclavage, c'est pas un peuple qui retourne dans l'esclavage. Ça, c'est vérifié dans l'histoire. Tous les cas qu'il y a eu comme ça, où ils ont réussi à sortir de leur esclavage, le chazrou les est. On ne retombe pas là-dedans. Donc ça veut dire que si le souci ici, c'était quoi? Que les Bnei Israël sortent d'Égypte et qu'ils ne soient plus des esclaves, c'est ça le tornis, c'est ça le programme. Il n'y a pas besoin de la Torah pour ça. Atem Yotzim Misraïm, Yatsatem Misraïm, Nigmar, on ne pourra pas vous ramener là-bas. C'est impossible. Donc même par Ol et Chaura, qui veut prendre les Bnei Israël en les poursuivant pour les ramener en Égypte, c'est impossible. Ils vont se battre contre toi, ils vont faire la guerre contre toi. Ils vont peut-être tous mourir. Parce que ce pas des soldats, ils ne sont pas initiés à ça. Mais en tout cas, ils ne retourneront pas en Égypte. Ce n'est pas possible. Ce que Paro il a cru faire ici,
C'était impossible, Alpi Teva. Lo Alpi Ben Adam, Alpi Teva, c'est impossible. L'homme ne se laisse pas redevenir Eved une fois qu'il s'est libéré d'une Avdout. Ça, c'est le Inyan. Donc, d'après ça, les Chaora, ça veut dire qu'on est libéré, ça y est, on est Ben Chorim. Donc, ma Inyan de dire que maintenant, que ton Ben Chorim, maintenant, il dépend de Matan Torah. On est Ben Chorim, on est lo Erzor Liot Eved. En fait, c'est vrai que tu ne seras pas amené à redevenir Eved. D'accord? Mais tor Eved physique. Physiquement, non, tu ne reviendras pas à être Eved. Mais le Maasé, devenir un Ben Chorin, où effectivement tu es libre dans ta tête et tu n'es pas, kaviachol, comment dire, prêt à te rendre Eved à autre chose que quelque chose de physique, tu n'es pas encore libéré de ça. De ça, tu n'es pas libéré. C'est quoi cette chose-là? C'est quoi cette chose-là, mis à part l'esclavage physique? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour parler de Ben Chorim, mis à part l'esclavage physique à Botaï? Alors, Nekuda, c'est l'assimilation. L'assimilation. Tu vas t'assimiler au peuple. Pas chaud. Vous allez arriver en Israël, vous allez rencontrer les Kenanim, vous allez rencontrer les Hivi, les Bouzi, toute cette racaille-là que vous allez rencontrer sur la route, vous allez vous assimiler à eux. Tu vas arriver à Paris, tu vas t'assimiler aux Blacks, tu vas t'assimiler aux Allemands, tu vas t'assimiler aux Arabes, tu vas t'assimiler aux Portugais, aux Chinois, tu vas t'assimiler. Et ce qu'on voit aujourd'hui, on vit dans un monde d'assimilation. Le monde est banni comme ça. Le monde est un monde d'assimilation. Les Noirs s'assimilent aux Blancs, les Blancs aux Noirs, les Arabes aux Français, les Français aux Arabes, les Américains aux Russes, les Russes avec les Américains, les Chinois avec les Européens avec les Chinois. On est dans un monde d'assimilation. C'est-à-dire, on est dans un monde caviarol où personne n'a un lien de garder son identité. On n'a pas un lien, on n'a pas un lien de garder son identité. Pas un bonhomme qui dit, non, moi je suis américain, il faut que je reste américain, c'est ma race, il faut que je la protège, il faut pas que... Il y a rien d'avoir casé. Il n'y a pas dans les règles humaines, dans les règles de la société, de dire qu'un Russe doit rester un Russe, un Allemand doit rester un Allemand. Non, on s'assimile. C'est-à-dire qu'on va chercher, Kaviachol, ce dont on a besoin, là où on le trouve. Et si on le trouve chez un Thaïlandais, on va chez le Thaïlandais, chez les Noirs, leur manière, on sait qu'on va trouver. Du moment où la chose, elle est bien maintenant pour moi, elle est bien pour leur manière aussi. Quelle est la chose qui te donne cette idée-là, Inachinami, de ne pas s'assimiler? Quelle est cette chose qui te donne cette force-là de ne pas t'assimiler? C'est forcément une valeur qui est une valeur qui dépasse les valeurs de l'humanité. C'est quoi cette valeur? C'est la Torah Kedosha. La Torah représente une valeur, un Erer Hatsum, que l'homme, tant qu'il n'a pas compris le Erer de la Torah, même s'il a compris qu'il faut étudier la Torah, il va être converti de la Torah, il va étudier la Torah parce qu'il veut être Mekayem et ta mitzvah azot chez l'Imut Torah. Mais il faut qu'avant tout, avant de stam s'asseoir et étudier la Torah, il faut que tu comprennes d'abord le Erer de la Torah. Que représente ce RR? Ce RR, la Torah Rabotai, il est la condition impérative pour que cette mitziout là que je t'ai sorti d'Égypte, où je t'ai rendu un Ben Chorim, puisse continuer à se maintenir. Sinon, tu ne seras pas encore un esclave. Ça, on l'a dit, tu ne retourneras pas là-bas. Mais par contre, tu vas t'assimiler. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde d'assimilation. Qu'est-ce qui fait que l'homme s'assimile, Rabotai? Parce qu'il n'a pas de valeur. Il n'y a pas une valeur qui le tient quelque part pour dire non, je dois être ça, je ne dois pas bouger de ça. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de valeur qui te tient. Sans valeur, un homme Rabotai n'a pas de nafkamina d'être là, ou d'être comme ça, etc. Ce maïko, il veut une goya, passe-moi avec une goya. Il n'y a pas de nafkamina Rabotai. C'est les valeurs qui font ça. Et les valeurs qui font ça, il faut que ce soit quelque chose qui représente quelque chose de très fort. Et ça, c'est la Torah Kedosha. Donc, avant même, Bichral, de m'intéresser à dire maintenant, d'étudier la Torah, d'être Mekayem les misot, d'abord, je dois comprendre d'abord le RR que représente la Torah. Le RR que représente la Torah Rabotai, c'est pas shoot, c'est le RR impératif qui va faire de moi réellement un Ben Chorim. Pas un Ben Chorim par rapport à l'esclavage physique, parce que ça, en sortant d'Égypte, j'ai terminé avec ça. Mais par rapport à l'esclavage moral, au niveau de l'esprit. Comme au niveau de l'esprit, je suis prêt, Nachinami, dans le monde où on vit, pas shoot, à m'assimiler et m'assujettir à n'importe quoi. Entre autres, l'argent, par exemple. Je peux être esclave de l'argent, esclave de mon travail, esclave de mon patron, esclave. On ne parle pas d'esclavage physique, je ne suis pas en train de lever des pierres et construire des pyramides. Mais je suis esclave du système dans lequel je suis. Et je me vends à ce système. Et je me vends à ça. Tu vas dire, bon non, cher là, mais et quoi tout le monde est comme ça. C'est ça la baya. La baya, c'est ça. Si au moins il n'y avait pas tout le monde comme ça, il y avait que toi. Alors à la rigueur, c'est facile de te raisonner et de te dire, mais espèce d'abruti, tu vois pas ce qu'on fait de toi? Ou tu vas aller comme ça, et personne ne fait ça. Il n'y a que toi. Ah ouais, tu as raison. Alors là, le bon, il se réveille tout de suite.
Mais là, le contraire. Tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Et tout le monde est vendu à Botaï dans ses occupations, dans ce qu'il fait. Il n'y a qu'une chose qui te protège de rester un Ben Chorim et de ne pas être mishtabed à rien dans le monde, même aux choses qui sont mishtabed toute l'humanité, comme l'argent, le plaisir, les femmes, les loisirs, les vacances, les sorties, les on, le on par exemple. C'est quoi le on? C'est-à-dire les biens. Un homme, il va voir, c'est on, il veut des biens. Okay? Ça aussi en bataille, c'est un esclavage. C'est un esclavage en soi. Être un Ben Chorim, c'est un homme qui est libéré de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il s'en fiche. C'est pas que leur patelot veut couler. Non, leur patelot, c'est moi un homme shurbat. Je suis pas esclave de mon travail, je suis pas esclave de mon sport, je suis pas esclave de mes loisirs, je suis pas esclave de rien du tout. Rien qu'un homme comme ça à Botaï, yachol lekabel ol Torah. Yachol lekabel Torah, yachol hashevet v'lilmod Torah. Tant que tu n'es pas arrivé à ce stade-là, Enachinami, qui est Al Sinaï, c'est pour ça qu'on lui pointe sur l'oreille. On dit quoi? Tu es prêt à rester chez un Adon parce que tu aimes le Adon, parce que tu aimes ta femme, tu aimes ça? C'est quoi? Tu n'es pas à la recherche de cette liberté que tu as d'être un Ben Chorim? C'est quoi ce union là? C'est quoi ce union de rester dans un endroit, de dire non, je peux pas me séparer de cet endroit. Non, cet endroit, je peux pas le quitter. C'est la nostalgie. Vous savez, la nostalgie des gens comme ça, ils ont une nostalgie, ils ont entendu une musique d'été, un tube de l'été. Ouais, tout le temps, il est tout le temps en train d'affondonner. Il n'arrête pas. Mais arrête avec ce chant, on l'entend sans arrêt. Il ne peut pas se séparer de ça. Vous allez dire, mais c'est rien, bon, ça va, il ne faut pas faire de tout une maladie, on va devenir fou à la fin. Mais bon, ça va, il y a un petit truc comme ça. C'est pas vrai, Rabotaï, c'est pas vrai. Ce sont des petits détails dans la vie, des petits détails qui veulent tout dire, qui veulent montrer combien les maassés, tu es un homme qui est mishtabed. Attends, un homme mishtabed. C'est-à-dire, tu es un homme kavichon, que tu prends l'habitude, par exemple, de faire quelque chose, nigmar, tu es mishouban dans ça. Tu es mishouban dans ça, Rabotaï. Moi, je me rappelle, Ravet Baz, Aix-les-Bains, il fumait beaucoup. Il fumait beaucoup. Et à son anniversaire, tellement qu'il fumait beaucoup, on lui a offert un porte-cigarette. Je ne sais pas s'il y a ça aujourd'hui encore. C'est le porte-cigarette. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Hein. C'est porte-cigarette, c'est un truc, comme un genre de petit coffret, comme un portefeuille, mais comment dire, mais classe, quoi, en argent. En argent comme ça, on l'ouvre et on met toutes les cigarettes dedans. Comme ça, et ça fait classe à main. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, il y a un peu des paquets comme ça, une cigarette. Mais là, il est comme ça, il prend une cigarette, comme ça, il ouvrait, il prenait ça. Et alors, il avait acheté un truc en argent pour son anniversaire, comme ça, bien. Et une fois, il était dans le train pour arriver à Aix-les-Bains. Les trains comme à l'époque où les compartiments fermés. Donc, il était dans son petit coin tranquille. Il était en train de préparer son chiour tranquillement là-bas, roulé. Et donc, il fumait. Il y avait les compartiments fumeurs. Fumeurs, pas comme aujourd'hui, tu ne peux pas fumer. Il y a un compartiment fumeur. Donc, il est en train de fumer. Et il fume comme ça. Et maintenant, la cendre est tombée sur la caméra. Et le jour, il l'envoyait comme ça. Il fumait. Au bout d'un moment, il dit, רגע, על מי החשבון של ביטול תורה הזה? Comme s'il se parlait avec lui-même. Mais il chalem על זה. Il se parlait avec lui-même, hein, il est tout seul. Jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le truc comme ça, il le jette pour la fin du train. Et de ce jour-là, il ne touche plus une cigarette. Alors, on parle d'un bonhomme qui fumait 2 paquets par jour, comme ça. C'est-à-dire quoi? Achlata. Je suis un Ben Chorim, quand je décide d'une chose, c'est terminé. Nigmar. Là où tu vois, chez toi, que tu n'arrives pas à faire ce genre de choses, tu n'arrives pas à être marmite, un achlatot chez toi. Tu as compris maintenant qu'il y a un problème et que, par exemple, je ne me lève pas à l'heure le matin. Pourquoi il faut se lever? Ben oui, il faut se lever. C'est la première halakha du Shrano. Je ne veux pas avoir un problème avec la première halakha. Tu aurais pris 120 ans là-haut, oui, d'accord? Première halakha, recavé. Chez Merahem. En général, quand tu prépares ton bac, tu fais attention que la première question, tu réponds. Parce que c'est recavé la première question chez Merahem. Donc la première halakha, on va t'attraper là-haut. On dit, tu ne te levais pas le matin, toi. Tiens, oui, mais attends, mais il y a des trucs bien derrière, regardez. Moi, je faisais bien Shabbat, j'achetais de Damrout et tout. Attends, Habibi, on fait dans l'ordre, d'accord? Donc, nous, on commence par la première halakha. Là, tu as un problème déjà. Tu peux pas, comment dire, te retrouver devant une... Et la main, ça veut dire quoi? Que tes achlatot ne sont pas des achlatot. T'as l'eau d'alachlit. T'as l'eau machlit. Tu n'es pas capable de décider. Tu n'es pas capable de... Maintenant, tu me dis, alors tu vas dire, mais pourquoi c'est comme ça? Mais bon, c'est tout le monde comme ça. On a du mal à faire les choses. Non, Rabotai, d'avoir casé. Ça ne doit pas exister, ça. C'est-à-dire, ça revient à ce problème qu'on a ici, Rabotai. Que quoi? Tu as reçu la Torah Be'al Sinaï. Cette Torah, quand tu l'as reçue, elle t'a donné la force d'être un Ben Chorim. Alors, vous dites, ouais, bon, c'est une façon de parler. Non, c'est pas une façon de parler.
Être un Ben Chorim, c'est un bonhomme qui est capable de décider des choses. Il décide. C'est-à-dire quoi? J'ai la Torah me donne cette force. Maintenant, j'ai vu que cette chose-là, elle n'est pas bonne. Je ne savais pas, si je ne savais pas, bon, on ne sait pas, on ne sait pas. On n'est pas, on n'est pas censé, on peut ne pas savoir des choses. On les apprend. Maintenant, on sait, ça y est, tachlit. Sois marlit maintenant. Tu dis, j'arrive pas. Tu n'arrives pas, chémichement. Ça veut dire que tu es méchambad. Ça veut dire que tu es un vin dans ta tête. Tu es un bonhomme vendu à quelque chose. C'est-à-dire que tu es méchambad d'un ignan que tu n'arrives pas à enlever chez toi. Tu vas dire, bon, mais là, c'est des madrigos, ça. Non, Rabotai, c'est pas une de madriga, ça. Il ne faut pas confondre, Rabotai, Hassidout et Chova. Ma Chovato be'olamo. Chovato be'olamo, c'est-à-dire qu'un bonhomme, il doit se rendre compte, Rabotai, qu'il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas être mis pas cher. Je ne peux pas négocier là-bas. On ne peut pas faire des arrangements à l'amiable ou quoi. C'est une chose qu'il faut respecter. Après, il y a des madrigos de Hassidout. On ne parle pas de ça. Je ne parle pas des madrigos de Hassidout. Je parle des choses qui sont des chiyuvim. Des chiyuvim sur lesquels tu traînes encore la patte aujourd'hui. Combien de la Chot Shabbat, vous-même pouvez témoigner, de la Chot Shabbat que vous ne respectez pas encore. De la Chot Lashonara que vous ne respectez pas encore. De la Chot de Shmirat Enaim que vous ne respectez pas encore. De la Chot de Bitul Torah que vous ne respectez pas encore. De la Chot de Ben Adam la Havelo que vous ne respectez pas. Tu vas dire, quoi, c'est la Chassidoute? Quelle Chassidoute? On parle ici de bases, des bases essentielles, qui sont les bases même du judaïsme. Et tu vas dire, alors ouais, c'est vrai, c'est comment ça se fait alors? Pourtant, je suis dans la catégorie des Haridim, moi. Je ne m'appelle pas un Misro, je ne suis pas un Hardal, ni un Bordal, je ne suis pas là-bas, moi. Je ne suis pas un Chiloni non plus, je ne suis pas un Masourti non plus. Je suis un Haridi. Je fais partie de ceux qu'on dit sur eux Haridi. Et c'est Haridi. Haridi de quoi? Haridi, ça veut dire craindre Hachem. Craindre Hachem, c'est que tu dois respecter à la lettre. Au moins le Shulchan Aruch, comme du Sabbat de Kelem. Sabbat de Kelem, il dit, tout ce qui va s'agir de Chassidout, ça après le Shulchan Aruch. Mais le Shulchan Aruch, il doit t'acquiller dans ta poche. Si tu dois t'amuser maintenant, ouais, amusez-vous à faire ça, Rabotai. Ça, je me rappelle, ça, j'avais entendu dans le Chapirin. Tu prends le Shulchan Aruch, oui, ouais, fais de la BQ, c'est un exercice fabuleux. Prends le Shulchan Aruch depuis le début, Orachaim, première halakha, et commence à regarder chaque halakha. Et mets un V ou un X. Je respecte, c'est bon. Non, X. Chimiquement, tu vas prendre mal de tête. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est quoi la force du ça? C'est que ça, en vérité, il y avait le problème. Il y a un trou dans ton pneu, mais tu ne le vois pas. Tu ne vois pas qu'il y a un trou dans le pneu. Tu continues à rouler comme si rien n'était. Mais tu vas faire un accident un jour. Parce que le trou dans le pneu, à un moment donné, ben, la voiture ne roulera plus. Et tu vas taper, tu vas te faire un accident. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévenir plutôt que guérir. Prévenir plutôt que guérir. Comment on prévient, Rabotai? On prend le Shulchan Aruch et on commence à regarder halakha par halakha. La même chose avec halachot Shabbat. La même chose avec halachot Yom Tov. La même chose. Chaque halakha, tu regardes à la lettre. Voir si avec le Shulchan Aruch, je suis en règle. Maintenant, je ne t'ai pas dit d'aller dans Choshen Mishpat, je ne t'ai pas dit d'aller dans Yoredea ou dans Evesh, je ne t'ai même pas dit d'aller là-bas. Ça, c'est encore un autre pour ça. Habibi. Fais déjà Orachaim. Prends un petit moment comme ça, amusez-vous, vous allez voir. C'est un amusement qui fait mal au ventre, à Montagne. Et là, tu vas commencer à avoir mal aux dents. Parce que tu vas dire, bon, non, mais chez Michemont, mais regarde les lacunes que j'ai. Et comment je peux m'imaginer que je suis un Khalidi? Que c'est un Khalidi? Tiens, un Khiloni. Non, il ne faut pas me parler comme ça, je suis pas un Khiloni. Mais vas-y, tu es un Khiloni. Tu mets Khalil Shabbat, tu manges taref, tu disais, c'est quoi un Khiloni? Après, il y a des dargotes. Ah, c'est vrai qu'il y a des dargotes, c'est vrai. Tu n'es pas un Khiloni Aleph, tu es un Khiloni Aleph, il y a Aleph, il y a Aleph, mais tant que tu ne respectes pas le Shulchan Aruch à la lettre, tu es un Khiloni. Parce que c'est quoi être Khalidi? C'est respecter le Shulchan Aruch. L'observateur qui me dit, on parle de Chassid, qu'après le Shulchan, mais le Shulchan Aruch, c'est hors la loi, c'est où tu es un homme de loi, un homme hors la loi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le kafsou de dire, je ne savais pas. Alors, ok, tu ne savais pas, on apprend. Mais maintenant, quand tu apprends et que tu dis, tu as l'honnêteté de dire, mais je le savais ça. Et malgré tout, je ne le respecte pas. Je le savais, mais je ne le respecte pas. Et là, c'est un problème. Là, c'est une barrière. Alors ça, le Ramban, il vient nous expliquer justement que c'est ça la réponse à la question qu'on a posée. La question qu'on a posée, je répète, c'est quoi? C'est qu'on a dit, pourquoi cet abruti-là maintenant qui veut rester chez son Adon et qui veut regarder sa femme, il veut garder ses petits négros là-bas avec lui, et que lui maintenant il veut pas bouger de là-bas, on lui dit maintenant viens ici, on va te mettre une tabac dans l'oreille, parce que cette oreille qu'elle a entendue, Bar Sinaï, vous serez Ma'avadi, maintenant je vais arrêter, on va le point sur le. On a posé la question, mais c'est à la sortie d'Égypte, j'ai dit que je vais être Eved Hashem. Pourquoi Dafka Bar Sinaï? La sortie d'Égypte, encore une fois, Rabotai, on t'a sorti de l'esclavage physique,
Maintenant, on veut sortir de l'esclavage moral. Ton esclavage moral qui fait que quand tu t'habitues à des choses et tu te vends à des choses, à ta machour la dvarim haele. Tu es machour à ça. Et ça, en Rabotai, c'est la force de la Torah. Donc, c'est-à-dire que quand j'étudie la Torah, ce qui va m'amener, Rabotai, à m'assurer d'étudier la Torah, c'est quand j'ai compris ce RR-là, ce RR, cette valeur. Cette valeur que Kabbalah Torah me donne la force, moi, en tant que Yehudi, c'est ça ma force, d'être capable de couper qu'une chose quand elle n'est pas bonne, c'est tout. J'ai un truc qui n'est pas bon, je coupe, c'est tout. On ne peut pas commencer à dire, ouais, mais c'est dur, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout est dur en Rabotai. Mais avant tout, c'est la conviction d'abord. La difficulté de la chose, parce qu'on est habitué à la chose, représente une certaine difficulté, c'est vrai. Mais la conviction, c'est elle qui détermine si oui ou non je suis capable de le faire. Ce n'est pas le problème de l'habitude. L'habitude, on est habitué à plein de choses et on a du mal quand on a des habitudes. Mais sois convaincu d'abord que c'est comme ça. Parce que le problème, c'est que tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas convaincu, mais tu te le caches. Tu ne veux pas te l'avouer, ça. Tu crois que non, c'est dû à autre chose, c'est dû à Olam, comment il est, c'est dû à la manière comment on s'approche des choses, c'est une question d'approche. Ce n'est pas vrai, Rabotai. Tout ça, c'est du système du baratin. En vérité, c'est que tu n'es pas assez convaincu. Mais tu n'es pas assez convaincu pourquoi? Parce que tu n'as pas compris l'importance de Kabbalat Torah, Rabotai. Et ça, c'est ce que nous faisons lorsqu'on fait Shema Israël et tout le Kriyat Shema. Kabbalah l'Ormal Shamaim, Kabbalah Tol Mizvot, Rabotai. C'est-à-dire qu'on lit ça, on lit Kriyat Shema tous les jours, Rabotai, dans la journée, mais on ne se rend pas compte, Rabotai, de ce qu'on fait là-bas. On fait Kabbalah Tol Malchut Shamaim, c'est-à-dire quoi? On prend sur nous le Hol Malchut Shamaim. Pourquoi on appelle ça le Hol? Un joug, c'est un joug. Il y en a qui l'a mis. Tu as un joug sur les épaules. Tu as le Hol Malchut Shamaim, Rabotai. Pourquoi on porte une kippa? Pour montrer qu'on a le Hol d'Akadosh Baruch Hu sur la tête. On ne mange pas la tête nue, Rabotai. Et après, Hol Mizvot. Hol Mizvot, c'est un Hol, il mal à saut. Maintenant, ne va pas chercher à chaque fois de dire, ouais, mais je kiffe pas. Mais qui t'a dit qu'il faut kiffer? Ben, il faut kiffer, non? C'est pas comme ça que dehors, c'est comme ça que ça se passe. Dehors, on fait les choses parce qu'on kiffe. Mais on ne parle pas de kiff ici. Ici, on parle de echreach. On parle d'obligation. Si après, tu trouves le moyen de kiffer, tant mieux pour toi. Je ne t'ai pas dit que c'est assourd de kiffer. Au contraire, alvaï que tu kiffes dans ton limoud. Alvaï que tu kiffes quand tu fais tes misotes. Mais ça ne doit pas être la condition. Tu ne dois pas dire, il faut que je kiffe. Et si je ne kiffe pas, non. Si je ne kiffe pas, non. C'est quoi cette histoire-là? On ne va pas à la plage mixte. Ah, mais je ne kiffe pas. Meurs! Fais-toi écraser par une voiture, c'est quoi je kiffe pas? Tire-toi une balle, c'est quoi, suicide-toi? Ouais, les gens, ils ne sont pas mourir. Vous avez compris? Non, c'est vrai. Bon. Donc il faut attention. Il ne faut pas perdre la tête. L'olishagea. C'est pas parce qu'on a un problème de quelque chose qu'on aime qu'on va dire, ah non, ça, c'est quoi, non, de quoi tu parles? Non, l'homme, il a créé le ciel et la terre pour la Torah, que ça, sans il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu es en train de parler, toi, maintenant, là, je kiffe pas. On dirait un goy en train de parler, un goy en train de se plaindre qu'il faut qu'on est en train, on est en train de le priver de ses kiffs. On le prive de ses kiffs. Il faut lui faire des salam alek. Il faut l'amener à vouloir. Alors, non, viens, je vais t'expliquer, tu vois, je vais t'expliquer comme c'est beau. C'est joli la Torah, c'est beau, mon fils, tu es content, mon fils. Et tu vas avoir la maba, et on va t'acheter des sucettes. C'est comme les bébés. Tu as vu les bébés, quand tu es le bébé, du bébé, quand il est petit comme ça, il ne veut pas manger la blitina, c'est le daïsa, là, il ne veut pas manger le daïsa. On le fait manger le daïsa. Qu'est-ce qu'on fait pour le faire manger le daïsa? On lui fait des grimaces, des blagues. Et après, Hazak Obaro! On rigole, Rabotai. On est comme ça. On a lieu le temps. Hazak, on va entendre Hazak Obaro. Eze Yofi. Quel srout, quel sadi, quel nifla. Eze sadi, quel nifla. Ze Hovatra be'olamcha. C'est ta Hov. Si ça, tu l'as pas compris, malheureusement, que c'est un Hov, il n'y a pas de salam alek à le faire. Il n'y a pas de s'il te plaît, il n'y a pas de bevakasha, il n'y a pas de merci. C'est ça ton obligation. Quand tu seras un Hassid Kadisha, on te dira Hazak Obaro. C'est quand Hassid Kadisha, c'est après le Shulchan Arour, c'est pas avant le Shulchan Arour. Shulchan Arour, pour l'instant, c'était Hovot, c'était obligation. Et là-bas, tu es hors la loi si tu ne respectes pas. Donc, amuse-toi, prends le Shulchan Arour, il regarde combien tu es hors la loi. Et là, après, tu as commencé à comprendre que tu as un problème avec ta Kabbalah, ta Torah, Be'al Sinai. Tu as un problème là-bas. Pas avec ta problème avec la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, tu es sorti d'Égypte. Bon, alors l'âme, ça, il ne veut pas le remettre en question. Tu es sorti d'Égypte. Hachem, il est content que tu es sorti d'Égypte. Il ne veut pas te voir esclave là-bas. Mais Hachem, par contre, il a un problème avec ta Kabbalah Torah. Ta Kabbalah Torah n'est pas respectée. Tu ne respectes pas ta Kabbalah Torah. C'est-à-dire que tu vis encore comme un bonhomme qui fait des compromis dans sa vie où on peut être en même temps un pied dedans et un pied dehors.
comme disait le Beta Lévi, la femme à droite et le Sefer Torah à gauche. C'est quoi cette histoire là? Quoi tu joues là? Quoi tu joues? On peut pas, il faut faire un choix dans la vie. C'est Olekan. Ce qu'il leur dit, il y en a vie. Almata était possible acheter ses films. Jusqu'à quand vous êtes en train de mettre un pied là et un pied là? Décidez-vous où vous voulez aller. Vous voulez à Vodazara, allez dans la Vodazara. Vous voulez cacher, allez cacher. Vous restez pas au milieu. Reste pas au milieu. Tu vas dire quoi? C'est une ça qui leur donne. C'est quoi si vous la Vodazara? Ouais, vous allez là-bas. Allez là-bas. Mais c'est-à-dire arrêtez d'être entre les deux. Il y a un matzah plus misoukan, Rabotai. Plus misoukan que d'être dans un camp. Même quand le camp il est mauvais, c'est d'être entre les deux. Parce que quand tu es dans un camp, même s'il est mauvais, comme ce qu'il leur dit, il y en a vu, Al-Matin était possible. Tu vas là-bas, va là-bas. Mais là-bas, c'est la Vodazara, va là-bas. Quoi? C'est un conseil, ça? Oui, c'est pour moi. Parce qu'au moins, ce bonhomme, demain, tu peux lui mettre une tarte. Tu peux lui dire, attends, on va la Vodazara. Mais le bonhomme qui est entre les deux, tu peux rien lui dire. Pourquoi? Quand tu dis Vodazara, mais putain, je suis à Vodat Hashem. Ouais. Maintenant, et ça là, bon, on est des hommes, les athlètes, on travaille, on est au vêt, mais ça va, Kol Beseder. Mamash, on est chacun et tatsmenu, chaque Kol Beseder. Tant qu'on est entre les deux, Rabotai. Et c'est ça le problème. Il y en a vu à quai d'écart pour sortir le bonhomme de ce nœud-là. Qu'est-ce qu'il fait? Va là-bas, même s'il faut. C'est quoi? Va à l'église. Voilà. Va faire va faire le baptême à tes enfants avec la pastille là-bas, chez le curé là-bas. C'est pas pour toi ce qui est ici. Non, mais quoi, pourquoi non? Pourquoi non? Non, attendez, non, quand vous me parlez, moi je suis là, moi. Comment tu es là? Quand tu joues, tu es pas là, c'est encore pire. C'est encore pire. Tu es pas au chial, c'est film. C'est-à-dire que, attends, tu fais un compromis entre ça et ça. Ce qui lui dit, non, je veux là-dedans, je veux ça, je veux là-bas. Il veut tout, lui. Il veut la vie de Rambo, la vie de Michael Jackson, il veut la belle de là-bas et le Olamaba du gant de Vina. Fais un choix dans ta vie. Tu sais, Olekan, tu ne peux pas t'amuser. Tu ne peux pas attraper la vie de tous les côtés. À un moment donné, il faut décider en bouteille. Et c'est ça la foi. C'est pour ça qu'on ramène ici Matan Torah. Parce que Matan Torah, Inachinami, est le moment où les bénis Israël, Rabotai, ont vu que tout le tachlit du Olam, pourquoi il est écrit, ça ils ont compris, Matan Torah. Ils ont compris ça. Tout le tachlit du Olam, c'est pour la Torah. Seulement à ce moment-là, tu vas comprendre que tu ne fais pas une tova à quelqu'un quand tu es kové à la Torah. Demain, tu vas. Il y en a qui vont faire de leur vie Torah to Manuto, ils vont être avraires, d'autres ils vont faire Torah ve'avoda, chacun rabotai, makom shelo, chacun son makom, par rapport à ce qu'il aura eu de faire. Même quand tu vas dans ta avoda, tu devrais être kové à la Torah, parce que ça c'est la chose qu'on va te demander après 120 ans. Mais attention, si jamais tu as la regacha que quand tu es kové à la Torah, tu fais une tova à quelqu'un, tu fais une tova à Kadosh Baruch Hu, ou tu fais une tova à la Torah, ta kviut itim la Torah, elle tiendra pas. Elle tiendra pas. Tu dois faire ça comme une chova qu'on paye ses impôts, comme une chova que quand tu prends un bus, tu dois payer, comme une chova que quand tu vas à la Macolette, tu achètes un litre de lait, il faut le payer. La même chose ici, il faut que je paye mon droit de vivre. C'est quoi mon droit de vivre? Yoshev Elomed Torah, ça c'est mon droit de vivre. Je ne peux pas avoir la prétention de dire j'ai un droit de vivre si j'étudie pas la Torah. Je ne suis pas la Torah, mais la question est mais sur quel srout tu vis? Qu'est-ce qui te maintient en vie à toi? Un animal, au moins, il a le srout de vivre parce qu'il a le mérite d'être un animal. On peut pas lui reprocher. C'est un chat. Il n'est pas capable d'étudier la Torah, lui, c'est un chat. Il est venu en guigoule dans un chat. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Mais toi, on t'a donné le srout de ta Ben Adam. Maintenant, le chevel omed, mata chaim baolamazé, mata osepo. Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Manger, dormir, boire. Tu n'es pas un goy quand même. Et c'est ça la baïa. Toute la baïa, elle est, le pasuk il met le dagesh, Matan Torah. Le Matan Torah, ce n'est pas simplement un fait historique. Ce n'est pas un événement stam comme ça, à Gav, qui s'est passé à un moment donné dans le désert. C'est toute la Matara. Pour ça, c'est marqué Yom HaShishi. C'est Yom HaShishi. Pourquoi on met un He là-bas? HaShishi Besivan. Sha'olam Aya Omed Betnaï. Qu'Hachem il a dit au monde quand il a créé le monde. Je fais un Tnaï avec toi, le Olam. Que le 6 Sivan, quand je vais proposer ma Torah, si Am Israël refuse de recevoir ma Torah, je détruis le monde. Le monde, il est détruit. Le monde, il tremblait jusqu'au 6 Sivan. Il tremblait, le monde. Jusqu'à qu'il a vu les Bnei Israël dire Naaseh v'nishma, le monde s'est affermi. C'est qu'on voit de là que quoi? Que mamage, que c'est pas un stam, un événement ou une étape, stam be'alma. C'est la condition. Donc un homme doit mettre ça dans sa vie. Se dire, je ne peux pas me permettre de croire que chez moi, l'imotora, c'est un plus. C'est pas un plus, Bichlal. Ne crois pas que tu es plus religieux parce que tu étudies ou parce que tu es moins. Non, ce n'est pas une question de plus ou moins. C'est une question vitale. C'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort.
שאם אני לא יושב ולומד, אני מת, אני לא חי, אין לי זכות לחיות בעולם הזה. וזה כל העבודה שלנו.